Corvier pour Millennium, je suis avec un petit nouveau du microcosme de l'e-sport, un wannabe comme on les appelle. Tude Tude, ça va et toi? Ouais, super. Alors c'est la première fois qu'on fait une interview ensemble, mais on se croise depuis pas mal d'années aux événements e-sport. Et toi, comment ça va? Moi ça va, mais c'est à toi que je dois poser les questions. Alors, est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais là ou c'est top ultra secret? Non, en fait, avec Rémi Léouélis Chanson, j'ai Ce troll. j'ai une table ronde sur l'e-sport lundi, où en fait il y aura pas mal d'organisateurs d'événements e-sport, notamment la DreamHack, la Gfinity, le SL et plein d'autres. Et il y aura les équipes e-sport de Blizzard et on va se mettre autour d'une table et discuter de comment on peut mieux travailler ensemble. Bon, l'actualité chaude du moment, c'est les Worlds. Les Worlds pour gaming, c'est énorme, c'est le point d'orgue de votre saison. Comment ça se passe pour l'instant? Bah franchement, ça dépasse nos espérances. Je crois que personne chez Gaming s'attendait à ce que ça fasse autant d'audience à J1, parce que pendant la finale, on pensait tous qu'on allait dépasser le record des finales Europe au Bellucci's, que nous on a retransmis au Bellucci's, mais là, le battre au J1, ça veut dire que je pense qu'on va faire combien pendant la finale, tu vois, 80 000, 100 000, enfin je pense que ça va faire une audience de malade mental. Donc au niveau audience, on est super content. Au niveau événement, au Doc Pullman, ça se passe super bien, la foule est super chauffée, Riot est très content. Et nous, je pense qu'on fait un bon stream, genre les casters LOL ont atteint, et l'équipe technique aussi fait vraiment du super boulot. On a diffusé le trailer de Noki, c'est une intro des Worlds qui est, je pense, la meilleure intro qu'au gaming ait faite, en tout cas. Et ensuite, on a un événement, un base camp au Bellucci, c'est dans un bar. Alors, moi, je suis parti le lendemain de la première journée, mais ça avait l'air de super bien se passer. Et en gros, mais je t'avoue que j'ai pas eu d'écho de comment ça se passe maintenant. Bah, c'est normal, ils s'en souviennent plus, je crois. Mais là, je crois que ça a l'air de bien partir en couille en mode soirée e-sport et tout, genre alcool, musique et tout. Enfin, nouveau concept, tu vois, donc ça a l'air de bien se passer. D'accord. Bon, au gaming, c'est pour moi une identité forte, une authenticité vraiment reconnue et assumée, une sympathie évidente. Est-ce que c'est un truc que vous avez pensé dès le départ ou c'est venu naturellement? La question. Bah, on essaye. Nous, en fait, on encourage les gens à être spontanés devant la caméra et on essaye de mettre le moins de contraintes possible aux casters. Et les casters sont souvent l'image publique d'O-Gaming parce que c'est eux que tu vois devant la caméra. Même si ça ne veut pas dire que c'est les seuls chez O-Gaming. Hein. Mais donc on essaye de fixer le moins de contraintes possible d'expression. Et après aussi, on essaye de cultiver en interne un état d'esprit fun, tu vois, genre où entre nous on fait souvent la fête, on prend l'apéro entre nous, on fait des blagues, on met de la musique dans l'open space, et une série de petits détails pour que les gens, je sais pas, se sentent bien. Et en général, quand ils se sentent bien, ça se voit dans leur travail. Et donc je pense que tu parles de ça. Ou... Ouais, ce côté canapé apéro, bienvenue chez moi, bienvenue chez tes potes en fait. Bah ouais, on veut que les gens se sentent bien, se sentent chez eux et parce qu'on pense, nous notre postulat c'est que si le caster se sent bien et les techniciens qui bossent avec lui, si tout le monde se sent bien, et ben ça va se transmettre dans l'émission et ou dans l'événement et le public va le ressentir et ça va créer quelque chose de positif. Donc c'est ce qu'on essaye de faire. Là vous avez considérablement augmenté votre masse au niveau du casting sur LoL avec des apports techniques, avec des apports Shayna, une demoiselle. Comment ce casting s'est fait? Alors c'est clair que à une certaine époque il y avait que Chips et Noix et qui est un excellent duo, mais on avait besoin de plus de casters et aussi il fallait peut-être un peu plus d'intervenants techniques et un peu plus d'intervenants féminins comme tu l'as dit. Donc en gros ça s'est fait par des rencontres un peu par hasard. Typiquement Zaboutine, au début il castait pas League of Legends mais il était sur la rédaction et on a voulu l'essayer au cast et ça se passe super bien, il a son propre style à lui, bien piquant, bien acerbe. Très salé, très salé. Très salé, mais c'est un style bien à lui, tu vois, et ça lui correspond super bien et moi je trouve ça vraiment bien. Hailey, je l'ai rencontré au Meltdown et on a bu un verre ensemble, et il faisait du coaching et on l'a pris et c'est un excellent résultat. Nono, il connaissait Chips et Noix, Shones, il connaissait Chips et Noix. Donc on a voulu étoffer cette équipe. Après c'est clair qu'on cherche encore plus de filles.
c'est pas facile de trouver des casteuses féminines qui puissent intégrer cette équipe. Nous, on essaye de promouvoir les casteuses féminines. Tu veux passer une annonce peut-être aux demoiselles qui nous regardent ? Carrément. S'il y a des demoiselles qui veulent s'essayer sur le cast de League of Legends, StarCraft 2, Counter-Strike, nous, c'est des profils qu'on recherche. On trouve que c'est un peu trop masculin pour l'instant, le casting. On reçoit pas assez de candidatures de filles. Donc, c'est vrai que CND Manu, c'est pas vraiment féminin. Sauf quand il met des cheveux blonds et tout, la perruque, mais et là ouais, c'est vraiment marrant. Mais après, vous serez jugé. On fait pas non plus de cadeaux aux filles, tu vois, genre voilà, on prend les meilleurs casters. Donc vous serez jugé sur les mêmes critères, mais nous on aimerait bien qu'il y ait plus de cast féminins. Donc voilà, n'hésitez pas à postuler chez OGaming. Bon, au niveau méta des jeux e-sport, tu vois, SC2 en baisse, LOL qui continue de monter, Overwatch qui arrive, HOTS, bon. Vous en êtes où vous pour OGaming ? Quelles sont vos prochaines billes sur quel jeu vous allez miser ? Donc, alors sur OGaming, LOL, c'est en train d'exploser. Ça se voit aux audiences, je veux dire, ça c'est incontestable. Et c'est clair que quand tu vois la courbe d'audience de SC2, je peux pas dire que c'est la même explosion, tu vois, genre c'est impossible. Maintenant, sur OGaming, il y a Vortex là-bas, sur OGaming et Lucifron, StarCraft 2, ça continue de faire des très belles audiences, notamment la finale des WCS saison 3, Lilbo, je crois que je sais plus combien on a fait, mais entre 10 et 15 000 je pense en pic, et franchement pour StarCraft 2 c'est pas mal du tout. Non, il y a eu un pic supplémentaire même quand le Streamofi est tombé. Ouais, mais bon, ça c'est un peu de la gruge de prendre ce chiffre là. Mais ce que je veux dire c'est que chez OGaming, SC2 ça va, tu vois, genre c'est une chaîne qui avance et qui n'est pas inquiétée. Mais quand je vois les audiences des tournois internationaux, je fais un peu peur pour StarCraft 2. Pour toi c'est pas non plus un dead game ? Bah moi, ma crainte sur SC2, c'est pas que l'audience de OGaming StarCraft 2 diminue, c'est que les organisateurs arrêtent de faire des tournois sur StarCraft 2 parce que eux, leur audience diminue et qu'ils ont plus envie de s'investir dessus et que du coup, OGaming StarCraft 2 n'ait plus de contenu à proposer. Moi, j'ai plus peur de ça que de juste d'une baisse d'audience de OGaming StarCraft 2. Je pense qu'on n'est pas directement menacé par ça. Et donc pour Counter-Strike, on croit énormément au potentiel de Counter-Strike. L'équipe sur Counter-Strike, CND, Manu, Lyrics, tous les casters, Romain qui leur donne un coup de main, font vraiment du super boulot. Mais on ne réussit pas toujours à avoir les droits des meilleures compétitions. Et sur Counter-Strike, ça a un gros impact. Tu vois, il y a quelques circuits, quelques compétitions qui font énormément d'audience. Et OGaming n'a pas toujours les droits. Donc, comment ça se fait ça ? Parce qu'OGaming, ça pèse quand même. Alors merci. Mais tu me flattes là. Mais attends, les questions putes arrivent après. C'est pas suffisant de peser. Il faut avoir un accord avec l'organisateur. Tu vois, il y a 2 ans, il y avait Tima, Millennium et OGaming qui ont fait un dossier qui pesait sacrément lourd sur SC2 et c'est pas pour autant qu'on a eu le droit de diffusion. Alors que franchement là, il y avait plus d'alternative à ce dossier-là, tu vois, genre. Le dossier, il pénétrait le sol et il avait 4 étages plus bas tellement il était lourd, tu vois. Donc, non, mais il faut qu'on se mette d'accord avec l'organisateur et on réussit pas toujours à se mettre d'accord, mais on essaye d'avancer et de faire des trucs sympas sur Counter-Strike. Hearthstone, moi je crois que c'est un super jeu e-sport et je trouve que d'ailleurs Millennium et Gamers Origin font vraiment du super taf. Ça se voit qu'il y a de la passion, il y a la passion de Leolis derrière et le travail, franchement ça se voit. Donc Hearthstone, moi je pense que c'est majeur dans l'e-sport et j'aimerais bien plus développer la chaîne Hearthstone OGaming, mais ils font du très bon boulot, mais on a clairement beaucoup de taf à faire si on veut rattraper Millennium et Gamers Origin. Et ensuite, moi je crois beaucoup en Overwatch, personnellement, même au niveau e-sport. Et beaucoup de personnes ont cru à Heroes of the Storm aussi. Alors, oui, mais il arrivait dans un milieu ultra concurrentiel où il y avait 2 acteurs majeurs installés, Dota 2 et League of Legends. Et donc milieu très 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 concurrentiel. Là, moi je pense qu'Overwatch, déjà c'est un jeu super fun à jouer, tu vois, et ça c'est la base, genre t'y joues, tu t'amuses. Ça, tous les jeux peuvent pas en dire autant. Hein. Et ensuite, il n'y a pas de concurrent. Enfin, il n'y a pas de concurrent frontal avec Overwatch. Genre, moi, je kiffe Overwatch, je vais y jouer. Je suis pas fan de CSGO.
Et je suis pas fan de Call of Duty. Genre pour moi, c'est un autre genre que j'adore. Alors que j'aime pas les alternatives. Justement, dans quel case tu le mettrais Moi, c'est un mix entre Quake et Team Fortress 2. Tu vois, Team Fortress 2 pour les rôles, tank, tower builder, healer, etc. Et aussi le côté objectif, genre escorter un machin du point A au point B. Et Quake, parce que c'est beaucoup plus dynamique, c'est beaucoup plus aérien que Team Fortress. Tu vois, et ça, c'est le côté un peu Quake, esquiver les roquettes, etc. Donc, moi, je crois énormément au potentiel e-sport de Overwatch. Heroes, nous, on essaye Heroes. Donc on commente l'OGN sur Heroes, c'est la ligue coréenne. On essaye, et puis moi personnellement j'aime bien Heroes, j'y joue. Après c'est clair que les audiences de Heroes n'ont rien à voir avec les audiences des autres MOBA, faut pas se voiler la face. Est-ce que Heroes a du potentiel dans l'e-sport? Je pense que ça vaut le coup d'essayer. On pourra juger dans 2 ans, je pense, dans 1 an ou dans 2 ans. Mais pour l'instant clairement ça décolle pas autant que les autres. Pour l'instant c'est mal parti, ouais. Peut-être, laissons voir le futur. Moi, je veux pas l'enterrer tout de suite. Et voilà. Il est diplomate, le Tude. Ah bah, je veux pas m'engager sur un truc que je maîtrise pas parfaitement. Je sais pas ce qu'Heroes va donner. Et c'est un jeu que j'aime beaucoup personnellement. J'aime beaucoup y jouer. Donc. Et justement, pour revenir à votre identité, votre authenticité et la diplomatie, le réseau qu'il faut cultiver, comment tu arrives à jongler sur ces différentes facettes du métier? Bah déjà par conviction, c'est-à-dire que moi je pense que le potentiel d'audience du sport électronique il est massif, tu vois, genre pour moi je suis persuadé que ça va dépasser le foot. Mais là tu vois il y a plein de gens qui se disent que je suis un taré mais que pour moi le sport électronique en potentiel d'audience ça va dépasser le foot, ça va être massif. Mais aujourd'hui c'est peut-être 1/10 du foot. À mon avis, c'est 1/10 du foot. Si tu prends les gros événements, quand même, ça commence à faire beaucoup d'audience. Donc, pourquoi est-ce qu'on va se battre? Est-ce qu'on va se battre pour les 90% d'audience qu'on n'a pas encore touché? Ou est-ce qu'il faut se gratter des morceaux du 10% et moi, je pense que ça vaut pas le coup que vaut mieux voir le potentiel énorme. Je veux dire, on n'est que 3 acteurs, quoi, 3-4 acteurs pour un marché qui va devenir colossal. Donc, il y a largement de la place pour tout le monde. Et donc, moi déjà par conviction, je pense que j'ai pas intérêt à aller chercher des casters ou essayer de gratter des choses chez les autres, tu vois, chez Millennium, chez Gamers Origin. Et donc on le fait très 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 rarement. Genre parfois les casters partent, mais que OGaming débauche agressivement quelqu'un de nos structures, honnêtement c'est rarissime quoi. Donc voilà, c'est par conviction, voilà. Et c'est quelque chose qui est au niveau de gaming, tu le partages avec les autres, vous faites comment tu imprimes ta marque chez OGaming? Bah, chacun a sa vision, mais je pense que c'est partagé. Je pense que c'est partagé. J'entends beaucoup plus de discussions chez OGaming qui sont en mode qu'est-ce qu'on peut faire de nouveau dans l'e-sport, tu vois, genre on va faire une soirée en boîte, on va faire un événement e-sport qui va se transformer en soirée en boîte, genre, tu vois, j'entends beaucoup plus de discussions sur où est-ce qu'on peut aller que sur est-ce que tu vois, genre comment est-ce qu'on peut faire plus d'audience que machin, qu'un tel ou moi j'entends beaucoup plus de discussions sur comment on peut pousser nos propres limites que où est-ce qu'on en est dans la concurrence avec les autres. Donc je pense que c'est partagé chez OGaming, ouais. Le gros débat de ce que j'appelle la police des mœurs du net en ce moment, c'est l'argent, la concentration du milieu, c'est Squeezie, c'est Cyprien, etc. Comment tu te situes par rapport à tout ça, toi? Alors c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'acteurs en ce moment. Est-ce que c'est une bonne chose? Moi je pense pas. Mais c'est un milieu super difficile. Hein. C'est un milieu, il n'y a pas beaucoup d'acteurs parce qu'il faut s'accrocher, il faut vraiment s'accrocher pour construire quelque chose de périn. Tu vois, des structures étoiles filantes qui arrivent et dans 6 mois, il n'y a plus personne. Il y a Lewis là-bas, il me regarde. Et il y en a plein, quoi. Et donc il faut s'accrocher. Après, moi, c'est vrai qu'il y a une transformation en ce moment. Bah, l'arrivée de Webedia, c'est indéniable. C'est une grosse transformation du milieu. Moi honnêtement j'ai aucun problème à ce que Squeezie et Cyprien fassent du stream et je pense qu'ils sont pas du tout sur le même créneau qu'OGaming, donc j'ai vraiment aucun souci là-dessus. Et aussi moi, tu vas rire, mais je pense que c'est positif l'arrivée de Webedia, en tout cas pour OGaming. Webedia c'est positif.
surprend. Ça, là, tu crois pas là. T'hallucines là. Parce qu'en fait, je vois Rémi qui sourit là-bas. Ouais, mais je pense qu'il est d'accord avec moi à mon avis. Mais ok, ouais. Il y a Lilbo et Maryland qui jouent. Mais en gros, je pense que Webedia est capable de proposer des trucs sympas aux marques. D'ouvrir le milieu à d'autres marques qui ensuite, tu penses bien, s'intéresseront à d'autres acteurs comme au gaming. Et oui, tu veux dire que ça va créer un appel d'air pour les nouvelles personnes, pour les nouvelles entreprises qui vont s'intéresser au milieu. Largement. Et tu sais, si Webedia bosse avec Orange, tu vois, ils ont annoncé Orange. Bah, il y a des concurrents qui, tu vois, je peux pas trop. SFR. Peut-être une annonce d'un nouveau. Non, mais en gros. C'est la règle de base. Webedia ne peut pas bosser avec toutes les marques. Donc en fait, moi, si Webedia réussit à convaincre Pepsi, peut-être que Coca va vouloir bosser avec OGaming. Et ça sera globalement très positif pour le milieu. Alors, en tout cas, cet aspect-là est positif pour le milieu. Après, je te dis, j'aime pas trop la concentration et moi, je préférais qu'il y ait plein de petits acteurs. Et ce qui me fait peur, c'est qu'il y a plein d'équipes qui ferment en France. Et ça c'est flippant. Ça, c'est flippant pour le milieu parce qu'aujourd'hui, les équipes en France qui sont pérennes, bon, il y a quoi? Millennium, Tima, et sur un style un peu particulier, tu vois. Clairement pas. Je suis sûr que tu regardes la galerie tous les jours. Moi, je regarde la galerie, et j'adore Tima, mais en tout cas, il y a des niveaux de professionnalisation différents entre Tima et Millennium, même s'ils font du super boulot. Tu vois, des équipes qui ferment. Ça, c'est inquiétant pour l'e-sport par contre, tu vois, genre le fait que les équipes en France, certaines équipes n'arrivent pas à trouver leur place dans ce modèle, quoi. Donc voilà. Ok, on a fait le tour, Lewulis va me trancher la gorge si je vais pas prendre des photos, donc je te laisse le dernier mot. Big up à Millennium et n'hésitez pas à venir à nos événements et dites-nous ce que vous en pensez, et voilà, faites du super taf. Merci.